Je dis qu'un carnet de voyage se fait avant, pendant et après. C'est pour rentabiliser le bilan carbone, donc pour que le voyage dure très très longtemps. Et ça se prépare surtout dans l'imaginaire. Quand on part dans un pays, on a déjà peut-être une petite idée de ce pays par la littérature, par le cinéma, par divers écrits, par des récits que d'autres ont faits. Donc on a toujours une image de ce pays qu'on emmène avec soi et que l'on confronte avec la réalité, notre réalité dans le voyage. Comment j'articule l'écriture et le dessin. Alors graphiquement, c'est une vraie question auquel je ne saurais pas répondre parce que ça vient de manière assez spontanée. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'écriture, elle a toujours été assez associée à mon dessin. J'ai un peu de mal finalement à dessiner sans qu'il y ait un propos qui aille avec. Faire du dessin juste pour du dessin, je le fais dans mon métier, mais naturellement, si je dois faire un projet qui me concerne, ça va toujours être associé à un propos et à un texte. Donc voilà, je dirais de manière assez naturelle. On avait deux boutons comme quand on fait un travail sur ordinateur où on pousse les contrastes. On a un bouton qui augmente les lumières, un bouton qui augmente l'ombre et au final on a quelque chose de très schématique. Donc l'ordinateur fait ça très bien et nous quand on dessine en petit, il faut vraiment appuyer sur un bouton de notre cerveau pour imaginer le côté vraiment binaire, clair-obscur de ce qu'on a devant les yeux pour arriver à le retranscrire en petit. Carnet d'errance, c'est du coup le fait de faire de l'errance, donc ça veut dire de voyager sans forcément partir d'un point A et pour relier à un point B, mais plutôt en prenant le temps d'observer les choses qui nous entourent. Et donc du coup l'errance en ce sens, c'est une façon d'observer un peu des choses qu'on n'aurait pas pris le temps d'observer si on les avait juste traversées et vues au passage. Et l'écriture vient comme le dessin de petites observations. Voilà. Et le carnet d'errance, c'est une façon d'abouter ces petites observations, qu'elles soient visuelles ou écrites. Donc le projet, c'est dessiner le monde à la bétadine. L'idée, c'est d'utiliser bien sûr que de la bétadine pour dessiner et surtout de me donner le droit de dessiner, c'est-à-dire que pour me donner l'autorisation de dessiner, je devais ramasser c'est des anecdotes. Par exemple, ici, première page, il y avait des gens qui se baladaient à Cadix, donc Andalousie, petite ville d'Andalousie, qui se baladaient avec des bidons de lessive avec de l'eau dedans. Je vois une personne, puis deux, puis trois, mais je me dis, qu'est-ce qu'ils font à se balader avec des bidons de lessive? C'est quand même bizarre. Et en fait, à chaque fois, les gens avaient un chien. Et à chaque fois que le chien levait la patte, les gens prenaient avec leur petit bidon, rinçaient le trottoir. Et bien ça, c'est dans mon carnet, de dessiner le monde à la bétadine. Donc c'est des fois du positif et du négatif, pas uniquement du négatif. Voilà. Des gens qui coincent, par exemple ici, j'ai ramassé un paquet de cigarettes qui était posé sur l'appui de fenêtre d'une ancienne usine de tabac. Je me dis, mais le gars, il le sait là, ce qu'il a fait là, ou il le sait pas. Voilà, donc c'est des tas de petites anecdotes comme ça. Dans notre pratique du dessin, beaucoup font de l'aquarelle. Parce que beaucoup aiment travailler la couleur, ça c'est sûr. L'aquarelle, c'est le moyen le plus pratique pour faire de la couleur et tout. Moi, ça n'a jamais été trop mon truc. J'ai fait un peu d'encre de Chine diluée, donc c'était pinceau et encre, c'était déjà du noir et blanc. Et puis j'ai essayé différentes choses, différents papiers. Puis un jour, j'ai acheté au hasard des marqueurs pour voir. Et puis j'avais plus envie de m'encombrer de pinceaux, de petits flacons d'eau que je renversais dans le caniveau, des choses comme ça, quoi. Les marqueurs, ce que j'aime, c'est le côté spontané. En fait, je les sors de la trousse, je dessine, je sais tout de suite ce que je fais. Il n'y a pas le côté aléatoire de l'encre de l'aquarelle. L'aquarelle, on passe un trait, ça se diffuse dans l'eau. L'aquarelle, on passe un trait, ça se diffuse.
Souvent, quand tu fais un carnet, quand tu écris, tu prends des notes à côté. Moi qui ne suis pas une bonne dessinatrice, je fais des croquis, mais c'est juste pour appuyer mes mots. Alors peut-être que les dessinateurs, c'est l'inverse. Ils font en fait des dessins et il y a quelques mots pour appuyer le dessin. Et ces mots-là, s'ils sont lus, ils peuvent être lus à plusieurs voix. Moi, j'ai plutôt glissé depuis l'image jusqu'au son. Parce qu'il y a une époque où j'adorais prendre des photos avec un joli réflexe, etc., que j'avais dans mon sac à dos. Et en fait, avec le temps, je me suis mise à avoir envie d'avoir moins de choses entre moi et les autres gens. Et en fait, l'enregistreur, j'ai trouvé que les gens étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup moins timides. Ils disaient « Ah, c'est que ma voix, ben vas-y, pas de problème ».